Donc salut, aujourd'hui je voudrais répondre à une question qui m'a été adressée. Alors, peut-on vivre dans la haine tout le temps et comment faire quand nous sommes nous-mêmes une cocotte prête à exploser? C'est un sujet que je connais bien parce que j'ai été comme ça pendant quelques années. Déjà, il faut comprendre qu'est-ce que la haine, pourquoi elle se manifeste. Et je me référais à un texte qui s'appelle la Bhagavad Gita, qui dit Kamaesha Kudaicha Lachaguna Samudbhava. En fait, originellement, on a de l'amour. Tout le monde a l'amour. Mais les expériences dans la vie sont parfois amères et nous sommes aussi confrontés à des mauvaises associations. Donc cet amour peut, donc à ce contact, devenir ce qu'on appelle kama. Kama, c'est une frustration intérieure de ne plus être en contact avec l'amour. C'est quelque chose qui nous échappe, dans le sens qu'on a besoin de quelque chose qu'on ne peut pas avoir. Et donc, à partir de là, puisque nous sommes dans un environnement qui n'est pas propice à l'épanouissement, alors il y a une frustration qui se manifeste dans l'être. Et cette frustration, elle va générer la colère. Et quand la colère prend l'être vivant, comme un être qui vient l'adombrer, alors l'être est enveloppé dans ce qu'on appelle tamas. Tamas, c'est une ignorance. L'ignorance de qui nous sommes, l'ignorance de ce lien d'amour. Et à partir de là, on agit sous l'impulsion de la colère et de la haine. Et finalement, c'est un engrenage. Parce que plus on a cette haine et cette colère, plus l'environnement devient oppressif. Quand vous frappez sur quelqu'un, une personne réagit. Et à partir de là, ce qui se passe, c'est comme un labyrinthe, il n'y a pas de sortie. Plus vous êtes méchant, plus les gens réciproquent avec cette méchanceté, et plus vous développez de la méchanceté, et plus les gens sont méchants, donc il n'y a pas de sortie, quoi. Donc on peut vivre comme ça. Parce que c'est expliqué, un grand sage de l'Inde, Madhvacharya, expliquait que lorsqu'on souffre, si on n'a pas de vertu en nous, on s'en prend simplement à notre environnement, on frappe sur l'environnement, parce qu'on a cette haine, on a cette incompréhension, je frappe, et ça empire, quoi. Mais s'il y a de la vertu, automatiquement on se pose des questions. Par exemple, cette personne, pourquoi elle se pose cette question? Parce qu'elle a de la vertu en elle. Elle comprend qu'elle n'est pas heureuse de cette manière. Ce n'est pas possible. Mais en même temps, elle n'arrive pas à échapper à cette colère, à cette haine. Et moi, je sais, j'étais toujours sous pression avant, sous pression, quoi. Mais on peut, c'est possible. De la même manière que se prenne cet amour au contact de la passion, donc cette association qui est mauvaise, toutes ces pensées, ces actions, cet amour se change en kama. Hein. De la même manière, kama peut de nouveau se changer en amour. Il faut simplement trouver une bonne association. Entendre des choses qui vont agir d'une manière positive. Faire des actions qui vont transformer ce kama en amour. Donc, on doit naturellement abandonner des choses inférieures qui nous desservent et accepter des choses supérieures qui vont nous faire progresser. Et pour ça, on a besoin d'une vie spirituelle.
C'est très important. La vie spirituelle, c'est pas forcément rejoindre un groupe. C'est apprendre une méthode qui va nous permettre d'entrer en nous-mêmes et d'observer que nous sommes différents de cette haine. Lorsque par la méditation et surtout par le chant du mantra, on se dissocie de cette haine, de cette envie, de cette avidité, de cette concupiscence, de cette folie, alors on peut se retrouver nous-mêmes et comprendre qui je suis. Plus cette expérience va se multiplier, plus notre véritable ego va s'éveiller. Et naturellement, plus la colère, l'envie, toutes ces choses qui sont étrangères à notre réalité va perdre du pouvoir. Je vais m'expliquer. Par exemple, quand on s'identifie à cette haine, on la nourrit. On est de plus en plus haineux. Mais naturellement, quand on se dissocie de cette haine, mais qu'on va nourrir notre vérité qui est amour, naturellement, cette haine va diminuer, 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 au point que même quand elle se manifeste, elle ne peut pas nous contrôler. Et à partir de là, naturellement, on va de plus en plus changer et aller vers l'amour et devenir une personne d'amour. C'est possible. C'est juste une expérience. Tout le monde peut arriver à ça. C'est pourquoi ne soyez pas défaitistes. Tout le monde peut y arriver. Merci.